hello. Hello tout le monde, hello hello. Merci Kalia, c'est gentil, merci, c'est gentil. Coucou Sandra. Coucou Virginie. Ah, je suis pas chez toi. Bah écoute, moi ça va très très bien. J'espère que vous allez bien avec la musique. Un peu de musique, tranquillou. Voilà, je fais un petit live, tranquille. Merci pour les petits cœurs, pour les pouces. Donc c'était pas du tout prévu. 8 personnes, ça monte. Bah toi arriver à 20 au moins, ça peut être cool hein. C'était pas à partager au maximum. Coucou Mélanie, bah, ça va très bien et toi depuis le temps. Et bonne année en fait, je crois, je ne vais pas reparler depuis. Coucou Babette. Coucou à tous. J'aurais dû partager, j'ai pas partagé du tout ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes fêtes, du coup. Désolé, j'ai pas fait beaucoup de live ces derniers temps. Eh ouais, ça arrive des fois. Hein. J'étais en mode un petit peu révision. J'étais en mode, comment dire, je travaillais un petit peu en amont, voilà. Ça va nickel, Babette. Super. Oui, surtout la santé, Mélanie, c'est clair. Surtout ça. Coucou Christine. Je suis chez ma meilleure amie. Ah bah voilà. Profite Sandra, c'est cool. Profite, franchement, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai fait ce petit live. Je l'avais pas du tout prévu. Et je me suis dit, eh ben ouais, j'ai envie de faire un petit live sans vous parler de produits ou patati ou patata. C'est vraiment pour échanger. Hein. C'est ma nature, j'aime bien faire ça, j'aime bien discuter, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, je suis content parce que il y a des personnes que j'apprécie beaucoup qui sont ici, donc c'est cool. Donc voilà, je voulais un peu vous parler un peu aussi où j'en suis actuellement dans mon. Comment je pourrais dire. Alors en fait en ce moment je suis à fond, hein. J'ai eu un petit coup de mou en fin d'année. Et là, ça fait une semaine, c'est reparti, chaud au taquet, ouais, je suis vraiment à fond, je travaille beaucoup, mais c'est top. Coucou mon chéri. En même temps, il était pas loin, t'es à côté. Alors, j'ai même fermé la porte pour pas que les chiens et le mari me dérangent. Non, donc, je plaisante. Non, surtout les chiens, parce que les chiens, quand on est occupé, on veut travailler, il y a toujours les chiens qui viennent nous embêter. À chaque fois, c'est horrible, c'est chiant. Merci pour le partage. C'est super chiant ça, c'est clair qu'à chaque fois, il suffit qu'on travaille dur, que t'as le chien qui se met à japper, ils font du bruit, t'es au téléphone, t'arrives pas à te concentrer, et en live, encore pire. Donc c'est pour ça, du coup, j'essaie de me dire, je ferme la porte à clé, c'est la chaîne, on a une chaîne qui ouvre la porte avec sa patte, elle ouvre les poignées. Donc du coup, il faut fermer à clé pour pas qu'elle rentre. Parce qu'il suffit que je fasse un live, qu'elle veut rentrer dans la pièce où je suis. Donc voilà. Donc bon. Merci pour les cœurs, c'est génial. Donc c'est cool. Donc coucou Kevin. Et donc il y a toute la famille Pereira, ce que je vois. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous vous portez bien.
Et du coup, en fait, je fais un live, je sais même pas pourquoi je fais un live en fait. C'est un live vraiment totalement. J'ai pas du tout prévu, je prends toujours des notes, regardez mes notes, il n'y a rien de marqué. Mais j'ai pris un stylo au cas où s'il y a des choses à noter. Je me dis pourquoi pas. Parce qu'on m'a toujours dit que comme maintenant je fais un live, je prends toujours un stylo et une feuille. Je me dis s'il y a des choses à noter ou des personnes qui me disent des choses intéressantes, je note. Voilà. Je note tout maintenant. C'est important de tout noter. Et d'ailleurs, dans notre travail, pour en revenir un peu à ce qu'on fait, dans notre travail, on note beaucoup de choses. Notamment en ce moment, j'approfondis énormément je travaille beaucoup sur le développement personnel, encore plus qu'avant, hein. En ce moment, le développement personnel, j'ai trouvé une nouvelle passion. J'adore le développement personnel. Je travaille énormément, je bouquine. Avant, je ne lisais pas du tout les bouquins. J'aimais pas ça. Je commençais une page, j'arrêtais. Je n'y arrivais pas à me concentrer. Et là, enfin, j'arrive à lire et ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est super intéressant ce que je lis. Enfin, ouais, ça travaille c'est beaucoup sur le développement personnel, comment se comporter avec des personnes, comment être motivé, comment penser positif, le matin, comment être le matin quand on se réveille. Par exemple, des petites astuces, genre le réveil, on va mettre un réveil le matin, toujours, même si on travaille de chez nous, mais c'est important de toujours garder le rythme. Donc du coup, je me force à mettre le réveil de bonne heure. Comme ça, je me dis, quand le réveil sonne, je me lève, j'ai pas le choix. Et aussi, j'attends de dire une astuce que j'ai pas encore fait, mais je pense que je vais bientôt le faire. Mettre le réveil plus loin du lit, comme ça, quand il sonne, ben, vous êtes obligé de sortir de votre couette. Et même s'il fait froid, eh ben tant pis. Et quand vous êtes levé, c'est trop tard. Donc voilà. C'est une petite astuce que je prends un peu partout en fait. Donc voilà. Il y a aussi, je travaille beaucoup sur les relations humaines. Parce que forcément, bah, nous en tant qu'être humain, on est un petit peu compliqué. Et on a du mal des fois à se comprendre parce qu'il y a des mots, il y a des phrases, il y a plein de choses, il y a des gestes, il y a des regards, il y a tellement de choses à travailler là-dessus, c'est pas simple. Donc on sait que c'est un énorme travail et c'est super intéressant parce que du coup on apprend beaucoup de choses comme avant. Alors j'ai un défaut, enfin un défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai tendance des fois quand je parle à pas réfléchir. Et je parle sans réfléchir en fait. Et des fois je peux blesser la personne. Et là aussi je travaille là-dessus. J'essaie maintenant quand je parle avec les gens je réfléchis avant de parler en fait. Parce que je me dis, moi je vais dans un côté bienveillance, et pour moi je vais le dire vraiment de façon pour la personne, pour vraiment aider la personne, mais la personne peut le prendre différemment et elle peut du coup, oui, pour elle ça va être plutôt dans le côté négatif, elle va croire que je la critique ou je sais pas quoi en fait. C'est un exemple ce que je dis, hein. Mais voilà, je trouve que c'est important de faire attention aux mots, parce que les mots c'est important, et moi le premier, hein, si on me dit une phrase, et encore maintenant j'ai travaillé là-dessus aussi, mais quand on me dit une phrase, et enfin une phrase que la personne va, pour elle ça va être un compliment, et pour moi ça peut être une critique, ou voilà. Et ça aussi je travaille beaucoup maintenant, j'arrive mieux à accepter ce qu'on me dit, et du coup je suis plus à me dire la personne m'a dit ça, mais il n'y a pas de souci, elle n'a pas voulu dire du mal en fait, j'arrive à comprendre, j'analyse la situation, enfin je suis en mode voilà, j'essaie de vraiment comprendre tout ce qu'il y a autour de la personne en fait, et les mots, les gestes, comment elle est, si elle est fatiguée aujourd'hui. Il y a plein de choses, il y a énormément de travail à faire et c'est super intéressant. Et à vous les femmes surtout, il y a beaucoup de boulot hein, parce qu'on est un peu différents avec les hommes. Donc les femmes aussi, il y a vos humeurs, donc il faut savoir comment vous êtes. Donc on vous analyse, on sait voilà, que quand il y a des périodes c'est un petit peu compliqué, hein, vous en votre travail. Donc il y a beaucoup de choses, mais après c'est vraiment enrichissant et j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, donc du coup je travaille beaucoup là-dessus. Et du coup, plus ça va, il y a beaucoup aussi tout ce qui est un peu coaching qui m'intéresse énormément. Et en ce moment, je suis plus dans le côté, on va dire, à accompagner les personnes, à les conseiller, à les aider. Je trouve ça super intéressant en fait quand des fois j'ai des petits rendez-vous en visio. Je trouve ça vraiment génial. Euh, Comme aujourd'hui, j'ai encore eu un rendez-vous visio qui a duré trois quarts d'heure environ. On connaît pas la personne en fait, et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un réel échange.
Et du coup, je trouve que on fait un métier vraiment qui est bien, quoi. Vraiment un métier qui est bien. Moi, je dis que on a de la chance de travailler de chez nous. On peut faire vraiment plein. On est libre, on a une liberté, on fait ce qu'on veut, tout en se respectant. Et en fait, bah, c'est génial. C'est génial, quoi, de faire ça, en fait. C'est cool. Désolé, Greg, je rentre chez moi avant le couvre-feu, je finirai de regarder en replay. Ah oui, couvre-feu, faut se dépêcher, hein, dans 1 heure, dans 1 heure maxi pour tout le monde, c'est hop, chez vous, enfermé, on ne sort plus. Donc voilà, en tout cas, voilà, on fait vraiment une activité qui est top, et c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans le. Alors, en ce moment, je parle avec beaucoup de personnes. Je me suis lancé aussi un nouveau défi pour le mois de janvier, c'est de parler de parler avec beaucoup, beaucoup de personnes. En gros, alors regardez, je vous montre vite fait, hein, le cahier, il fait ça. Voilà, il est grand comme ça. Là, vous voyez, il y a des prénoms. Et je vous parle des prénoms parce que c'est indiscret quand même. Et du coup, c'est assez personnel. Et en fait, je fais par jour une liste de personnes, de tous mes contacts, de tous mes contacts. Il y a 33 personnes en fait, du coup, sur une page. En plus, c'est le hasard, 33 personnes. Je suis né le 3-3, c'est parfait. Et oui, c'est un petit signe. Donc voilà, c'est un peu. Oui. Et du coup, en fait, je contacte tous mes contacts Facebook parce que j'ai l'envie de leur parler, de leur souhaiter une bonne année, de savoir comment elles vont, comment ils vont. Je trouve que c'est important de le faire et en fait, il y a des gens qui se confient pas trop à la base et du coup, d'aller vers eux et de leur dire juste bonne année, j'espère que vous allez bien, et ben du coup, ça leur fait du bien et ils ont besoin de parler et je me rends compte que début d'année, c'est encore très compliqué pour beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la galère. Mentalement, c'est pas top du tout. Financièrement, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est vraiment un tout et du coup, j'essaie au maximum d'être là. Alors après voilà, je leur propose au cas où notre activité, hein, bien sûr, parce qu'après, si je le fais, c'est vraiment pas pour moi à la base, c'est vraiment pour eux en fait, c'est pour vous tous. Donc si vous êtes intéressé, ben voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à avoir ce complément pour commencer. Donc voilà, et c'est plus qu'un complément de revenus, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'enrichissement personnel parce qu'on apprend beaucoup, on grandit énormément et le moral, ça fait du bien aussi, donc c'est important. Donc si vous voulez aussi vous épanouir dans quelque chose qui peut vous plaire, c'est une aventure. Dans la vie, je pense qu'il faut oser. Il faut oser, on se pose trop de questions en fait. Et en se posant trop de questions, on n'avance plus. Et je trouve ça dommage, on n'avance plus. Et moi, le premier, hein, je vous posais trop de questions avant. Et depuis que je fais les choses avec légèreté, vraiment avec légèreté, maintenant je suis moins dans le côté perfectionniste, avec beaucoup de légèreté. Je me mets beaucoup moins de pression et j'arrive à mieux avancer du coup ben, je le fais vraiment naturellement et c'est super important de faire comme ça je trouve et du coup je m'égare forcément quand je parle de tout et de rien moi je suis un peu mais voilà en tout cas ce que j'aime bien c'est que même si les personnes ne me rejoignent pas dans l'équipe hein, ça je suis pas là pour forcer qui que ce soit mais même ça c'est pas grave moi le plus important c'est que la personne soit épanouie donc même si elle me dit non pour me rejoindre, en tout cas je continue de l'accompagner parce que ben voilà, c'est important et qu'on puisse discuter, échanger, d'avoir ces liens en fait. C'est ce qui manque que je trouve à l'heure actuelle et surtout avec ce qu'on vit. Je trouve que c'est important de garder ce contact humain. Donc il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à vite oublier. Un conseil aussi les amis, un conseil vraiment, arrêtez les médias vraiment, faites vraiment un tout petit peu les médias, mais tout petit peu, parce que les médias aussi, si vous voulez déprimer, regardez la télé, écoutez la radio, et là vous êtes sûr que vous allez être déprimé pour la journée. Là je vous conseille. Hein. Donc si vous voulez être encore plus déprimé, vous regardez la télé, vous regardez BFM TV, là vous allez être en mode fin du monde quoi. Donc un conseil moi, vraiment un conseil, la télé, on la met de moins en moins, voire même pas du tout. Et je trouve que c'est carrément mieux, on vit beaucoup mieux. Et ok, on sait ce qui se passe, voilà, il y a ces virus. Mais après, de toute façon, ça sert à rien d'encore plus de se foutre à pression. On fait attention, on est prudent, on a la santé pour l'instant, tant mieux, voilà. Si on a des soucis,
on fera avec, on n'a pas le choix, et puis c'est tout. Après, c'est tout le mental, c'est tout là-dedans en fait. Donc, à façon, on n'a pas le choix, c'est la vie quoi. La vie est comme ça, la vie, il y aura toujours des trucs qui vont se passer, il y aura toujours des virus, il y aura toujours du malheur autour de nous, la santé aussi, enfin, il y a tout autour de nous. On sait que la vie ne tient qu'à un fil, on sait que tout peut arriver demain. Donc, bah en fait, moi j'ai décidé de vivre, j'ai décidé de profiter de la vie au maximum en fait, et de me dire bah, demain on verra. Pour l'instant, j'ai gardé mes projets en tête. Voilà, c'est vraiment mes projets. Voilà, pour nous en tout cas, c'est notre maison, c'est les travaux, c'est continuer à partager, à donner à vous tous en fait, de pouvoir changer des vies. Je ne suis pas un magicien, mais pouvoir changer des vies alors, juste en les écoutant, en les aidant, tout simplement en fait. Donc voilà, c'est juste ça en fait, c'est vraiment, vraiment, il n'y a que vous qui pouvez rendre qui pouvez rendre belle votre vie en fait. C'est hyper simple. Il n'y a que vous qui pouvez la rendre belle votre vie. Donc arrêtez d'écouter tout le monde, Pierre-Paul Jacques. Vraiment, arrêtez et pensez à vous. C'est super important. Je vous le dis, hein, parce qu'avant j'étais trop à écouter tout le monde et je ne sais pas, le regard des gens et patati, on doit faire ça. Maintenant, si j'ai envie de crier dans la rue et de dire, et je sais pas, dire ouais, je suis à fond, je suis au taquet. Eh ben ouais, eh ben on crie quoi. Je trouve que c'est important de. Mais mince, quoi. On s'en fout si les gens nous regardent. Eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. C'est. Voilà, on a qu'une vie quoi, on a qu'une vie. Donc, bah voilà quoi. L'autre fois, même en grande surface, on va au magasin. Avant, j'étais toujours anxieux, crise d'angoisse, tout ça. Et la dernière fois qu'on a fait des courses, maintenant, ce que je fais, je relève les épaules, je regarde les gens, je leur souris, même s'il y a le masque, mais ils y voient dans le regard. Et bizarrement, je me sentais beaucoup mieux parce que du coup, j'étais en mode détendu. Les gens, ils le ressentent. Et du coup, ça leur fait du bien parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Et voilà, franchement, c'est pas grand chose, mais arrêtez de vous faire la gueule, arrêtez de vous faire la guerre, arrêtez. Si il y a des personnes, ça passe pas, basta, allez hop. Après, faut pas se prendre la tête, faut pas se prendre la tête quand on est tous différents. Si avec des personnes, bah, le contact passe pas, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'évite de dire, voilà, il y a plein de gens, il y a plein de personnes donc on peut s'entourer. Donc le plus important, c'est de s'entourer de, de belles personnes. Enfin, pour nous, c'est des belles personnes parce qu'en fin de compte, on est tous des belles personnes en fait. Mais on a tous c'est notre personnalité en fait. Donc on a des personnalités qui se rassemblent en fait. C'est tout. Donc voilà, on peut pas forcément s'adapter à toutes les personnes. Enfin, on peut pas être, comment dire, on peut pas tout le temps être en accord avec tout le monde en fait. Voilà. Faut accepter nos différends. Voilà, c'est tout en fait. Donc, c'est pas grave. Mais franchement, mais pensez à vous, faites-vous plaisir quoi. Ouais, enfin un string d'avec, on va peut-être éviter quand même. Je suis pas non plus comme ça, quand même, il y a des limites. Mais voilà, mais vraiment, mais profitez de la vie. Ok, des fois c'est galère, on en chie, mais on en chie grave. Mais, mais, mais regardez, moi j'ai mes deux mains, j'ai mes deux jambes. Ok, des fois je suis un peu, je suis anxieux, j'ai des cris d'angoisse, des fois je vais mourir, j'ai l'impression que je vais mourir, c'est la fin du monde. Des fois je me mets dans des états impitoyables. Et puis d'un coup je me dis, mais Greg, mais t'es con quoi? Mais t'es con? Je vais dire, mais pourquoi je me mets dans des états comme ça? C'est complètement idiot. Il n'y a pas autant, parce que j'ai pas honte maintenant, de temps en temps, je vois une psychologue. Et oui, bah, il n'y a pas de honte, je trouve, d'aller voir une psychologue, parce que je trouve que ça fait du bien. Et, euh, et du coup, elle m'a conseillé justement, par rapport à ça, elle m'a dit, voilà, arrêtez de toujours, comme par exemple, si je fais une petite crise d'angoisse qui arrive, et je suis dans un magasin où je suis chez le vétérinaire ou je sais pas, peu importe, et je fais une petite crise d'angoisse. J'ai le droit de leur dire, excusez-moi, je sors, je suis pas très bien, je reviens. Avant, enfin, jusqu'à maintenant, j'avais pas le droit de dire ça en fait. Pour moi, je m'interdisais, je me cachais en fond de moi et je me disais non, j'ai pas le droit d'avoir de crise d'angoisse. Et du coup, c'est encore pire parce que on n'est pas bien en fait. Donc, quand vous vous sentez pas bien, vous avez un moment de faiblesse, vous êtes fatigué, prenez du temps. Les gens peuvent comprendre. Vous leur dites, excusez-moi, je vais m'aérer 2 minutes dehors, je reviens après. C'est tout.
les gens, ils peuvent comprendre. Ça sert à rien de mentir en fait. Donc l'être humain comprend les choses. Donc il faut juste être sincère, dire les choses. Ça arrive à tout le monde d'être pas bien, des fois, d'avoir des moments de faiblesse. Ben, dites-le. Voilà. C'est important de dire les choses en fait. Et je pense que avant, j'étais trop à pas le dire, à garder pour moi. Je faisais semblant un petit peu, voilà, que tout allait bien, je souriais. Et résultat, j'ai eu un burn-out. Ouais, super. Donc voilà, donc coucou Yann. Donc voilà, donc après, vraiment, c'est important de penser à vous. Soyez heureux les amis, soyez heureux. Arrêtez de... Voilà, quand vous avez des doutes, quoi que ce soit, dès que vous avez des moments où vous n'êtes pas bien, vous prenez du temps, vous faites une pause. Tranquillou, vous posez. Moi, ce que je fais, je mets une petite musique douce, tranquille. Je médite un petit peu, je suis en mode vas-y, je me détends. Ou autrement, je vais faire une petite balade aussi. Et en fait, voilà, je réfléchis en même temps, mais en étant bien. Et après, vous verrez, vous serez beaucoup mieux. Et donc, mais n'ayez pas honte. Vous avez le droit d'avoir des faiblesses. Vous avez le droit d'avoir des faiblesses. Donc, si vous n'êtes pas bien, dites-le. Dites-le, c'est important. Il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a pas de honte. Je vous le dis vraiment. C'est important c'est vraiment important en tout cas. Rien que le mot moi de l'entendre, ça m'angoisse. Le mot moi de l'entendre. Ah, le mot ah, ok. Bah en fait, ouais, mais ça, Babette, j'étais comme toi, les crises d'angoisse, c'est compliqué à gérer. Mais après, c'est tout, c'est là-dedans, hein. C'est là-dedans en fait. C'est tout là-dedans. Il faut vraiment pas se mettre la pression. Si vous faites une crise d'angoisse, vous n'êtes pas bien, vous dites, mais pourquoi vous faites une crise d'angoisse? Mais bah, j'ai mes deux pieds, je suis bien. Bah, alors, et du coup, j'en ris en fait. Maintenant, je suis en mode, bah, je fais une crise d'angoisse, ok, je vais mourir, je suis engourdi d'un coup, ouais, c'est la fin du monde. Mais je veux moins le cacher. À Fred, par exemple, si je suis en crise d'angoisse, l'autre fois je conduisais, je n'étais pas bien. Et Fred, il me dit, je prends la voiture, je dis, ouais, s'il te plaît, je veux que tu conduises. Avant, je l'aurais pas dit. J'aurais continué à résister, et être pas bien, être malade, et au risque, en plus, qu'on cartonne, quoi. Donc non, 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 non. Et autant, quand on n'est pas bien, on le dit. Et c'est important d'en parler, en fait. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un live qui n'était pas du tout prévu. Je savais pas de quoi j'allais parler. Je suis parti hyper loin, du coup. Mais voilà. Je trouvais que c'était important de vous dire ça, en tout cas. Et vraiment, prenez soin de vous. Ça, c'est vraiment important. Faites les choses avec le cœur aussi. Continuez à vivre pleinement votre vie, vraiment. Vraiment un conseil. Alors, écoutez votre cœur, mais aussi comment dire. Il y a toujours une petite voix qui vous dit non, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais attention, essayez de vous mettre des objectifs en fait dans la journée. Par exemple, moi la veille, le soir, ce que je fais pour le lendemain, je marque une petite liste. Je vais dire demain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, je marque tout. Et le matin, je me lève, je mets mon réveil de bonne heure, 7 heures du matin en général. Des fois, je me lève avant le réveil du coup. Et je me lève, je prends du temps pour moi, j'ai fait les choses, ce que j'ai dit dans l'ordre. Ah, je commence toujours par le plus chiant, genre papier, tout ça, par le plus chiant, vraiment le truc qui me saoule. Donc je commence par le plus chiant à faire, et puis le matin je suis moins stressé en plus. Donc faire des choses un peu chiantes le matin, je trouve qu'on n'est pas encore détendu, donc ça passe tout seul. Donc je commence par ce qui est moins bien le matin, et après je finis par les belles choses, après par les beaux trucs au fil du temps, au fil de la journée, et vous allez voir que tout va bien, que du coup vous ne serez pas en stress, vous aurez tout fait votre liste, vous aurez fait tranquillement, sans vous stresser, parce que plus vous stressez, vous voulez faire tout en même temps, et moins vous allez y arriver. Et résultat, vous allez finir votre journée dans le stress, énervé, frustré, voilà. Et non, il faut vraiment faire les choses comme il faut, prenez du temps quand vous faites une chose, appréciez ce que vous faites, vraiment c'est super important aussi. Donc voilà, oui, Babette, pour le Tomo, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, le mot angoissé, voilà, ça c'est, faut vraiment prendre du temps et voilà. Et au pire, il y aura un replay, tu regarderas en replay parce que je peux pas répéter, parce que je sais plus ce que je disais en fait. Donc voilà, en tout cas, et voilà, j'ai fait ce petit live. Je trouve que c'était super intéressant de vous partager ça en tout cas. Je vais essayer d'en faire un peu plus des lives, je trouve, parce que c'est important, vraiment, pour qu'on puisse échanger humainement. Je trouve que voilà,
vraiment. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous souhaitez un complément, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, on est une très belle équipe dans la bienveillance. Et vraiment, si on peut trouver des belles personnes qui ont l'envie, mais l'envie de réussir. Alors, ok, vous avez peut-être des doutes, et ça c'est compréhensible, c'est compréhensible. On a tous des peurs, des doutes, c'est normal. Mais vraiment, allez-y. Vous préférez rester dans votre lit ou dans votre canapé à rien foutre et à rester dans votre routine ou travailler, mais hors d'une routine. Vous travaillez la journée, vous rentrez, le petit rituel, et patati et patata. Et en fait, vous vous rendez compte que votre vie, elle est très merdique. Vraiment très merdique. Ou autrement, vous pouvez avoir un complément de revenu, tout simplement, en fait. Et juste, en fait, bah, quand vous avez fini votre boulot, vous pouvez juste avoir ce petit complément, partager avec votre téléphone, faire des choses, discuter avec des gens, échanger. Et pas jouer à Candy Crush. Eh non. Juste échanger avec des gens en fait. C'est juste ça notre travail. On échange avec des êtres humains. Waouh, c'est hyper compliqué ce qu'on fait quoi. Alors on échange et on partage de beaux plans. Et en plus on se forme. Donc on apprend plein de choses. Tous les jours on apprend des choses. On prend des notes. C'est génial, mais c'est génial. On fait un boulot de rêve. Non mais vraiment, je vous le dis, on fait un boulot de rêve. Donc, vous préférez quoi? Être dans la routine, être dans le négatif, être pas bien, d'avoir des collègues qui rouspètent toute la journée. Oui, il y a un tel qui a fait ça. Oui, tu es au courant, lui il a fait ça. Nanani. Non, mais non. Oulala, moi les histoires comme ça, c'est next. Non, non. Moi, c'est vraiment comme dans l'équipe, on parle des choses intéressantes, voilà, on s'en fout de qui fait quoi en dehors, ça ne nous regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, chez lui. Donc ça, c'est vraiment, ça ne nous regarde pas. Nous, le plus important, c'est qu'on puisse avancer en fait. Il faut viser notre pourquoi. Pourquoi j'ai choisi mon activité, pourquoi on a choisi notre activité. Il faut vraiment qu'on ait un énorme pourquoi en fait. Et moi, mon pourquoi, c'est vraiment la maison, c'est être épanoui, c'est rendre heureux les gens autour de moi. Et je suis peut-être un peu bisounours, mais moi, mon pourquoi aussi, c'est que le monde, s'il pouvait changer en mieux, si les gens pouvaient être moins dans la haine, être plus dans le partage, dans la bienveillance, que les gens soient vraiment plus, et moins tristes aussi, c'est important, vraiment qu'on puisse s'aider humainement en fait, et qu'il y a vraiment un réel échange. Pour moi, je suis persuadé que 2021 sera une meilleure année si nous on décide de la changer cette année. C'est à nous de le faire. C'est pas aux autres. C'est pas les médias qui vont changer notre vie. C'est pas le gouvernement qui vont changer notre vie. Enfin, qui va changer notre vie. Il y a que nous qui va changer notre vie en fait. Donc voilà. Il faut vraiment que vous dites ok, ça va pas, tout part en couille. Ok, autour de vous. Mais vous êtes là, vous êtes là, vous avez les deux pieds ancrés par terre, vous êtes bien ici, vivant quoi. Donc au bout d'un moment, eh ben, faut se bouger le popotin, il faut se dire allez, on y va à fond, on sort des défis, on lâche rien, et voilà. C'est vrai que ça a l'air d'être hyper simple ce que je dis, mais c'est vraiment ça en fait. Ok, il y a des moments où c'est compliqué parce que des fois on n'est pas bien, on se met en pression, on a mal au ventre, parce que forcément, genre des fois que j'ai un coup de téléphone à passer qui est hyper important ou en zoom, peu importe, et ben je me mets en stress, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Mais c'est pas grave, c'est bon ça, c'est du bon stress. Et après, ok, vous irez au pire aux toilettes avant, voilà, si vous voulez. Et puis après, vous allez le faire, et vous allez voir après quand vous l'aurez fait, vous allez être mais vraiment fier de vous parce que vous vous serez surpassé. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Et ça, moi perso, dans les boulots quand on est salarié, ben, j'ai pas le souvenir, dans tous les boulots que j'ai fait, j'ai pas le souvenir de me dire, ouais, je suis fier, j'ai fait ça. Ouais, je suis fier, j'ai fait ça. Ouais, ouais. Je l'ai fait parce que je voulais de l'argent et que en fait il y avait juste mon patron demandait de faire comme ça, je faisais comme ça. Et en fait j'avais pas le choix, je pouvais pas dire autrement parce que si je disais que j'étais pas d'accord avec lui, en gros il comprend, t'as pas le choix, si t'es pas d'accord, tu te casses. Donc c'était un peu ça en fait. Donc voilà, au bout d'un moment, ben tu subis et tu écoutes le patron et tu fais. Mais bon, c'est pas génial, c'est pas super enrichissant finalement.
Donc voilà, donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Vraiment, pensez à ce que je vous dis. Et si vraiment vous voulez que votre vie change, c'est le moment ou jamais, quoi. Vraiment. Donc c'est pas compliqué. Si vous voulez que je vous apporte ce petit plus, dans l'équipe, on est tous même dans l'équipe, on peut tous vous apporter ce petit truc. Venez déjà en MP, on va en parler ensemble, on va en discuter. Si vous me dites non, il n'y a pas de souci, je respecte après, il n'y a pas de problème. Mais déjà, échanger, je trouve ça c'est génial d'échanger en fait. Donc si vous voulez que juste on échange en MP, au téléphone ou même en visio, il n'y a pas de souci, on peut le faire avec plaisir, vraiment avec plaisir. Moi, ça me tient à cœur de faire ça. Donc vraiment, si je peux apporter mon aide et je peux vous apporter ces petites touches de positif, bah, je le fais avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment, pour moi, j'ai besoin de le faire. C'est vraiment, ah, peut-être que je suis un peu égoïste parce que je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais ça me fait plaisir de le faire, de vous rendre heureux en fait. Voilà, c'est tout bête. Mais vraiment, vraiment, faut pas hésiter. Vous pouvez m'envoyer des messages, je vous répondrai à tous. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez et on peut en discuter, même si derrière il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave. Mais au moins, moi j'aurais fait ma part, je vous aurais aidé, je vous aurais écouté, vous aurais peut-être donné des conseils. Peut-être que vous aussi, vous allez peut-être donner des conseils finalement, parce que on sait pas, c'est un échange finalement. Donc j'aime beaucoup aussi cet échange humain, c'est important. Des fois, il y a des personnes qui vont avoir de l'expérience sur un domaine que moi je n'aurais pas, et du coup, je vais les écouter, je vais prendre des notes, et c'est ça qui est bien l'être humain, parce que on s'enrichit et on partage des choses en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à évoluer dans ce monde en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas pour ce soir. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je ferai sûrement d'autres lives quand même, un peu plus. Maintenant que je suis en mode, ouais, je suis bien. Donc je ferai d'autres lives. Alors demain, alors c'est pas encore sûr, mais normalement si. Demain soir, on va faire un live pour la Saint-Valentin, pour les amoureux. Et oui, c'est bientôt, ça approche. Donc demain soir, sur notre page Fred and Grace et Phil Life. Désolé pour mon anglais qui est pas terrible. On va faire un live avec Fred en fait, par rapport à la Saint-Valentin. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu les coffrets qu'on a fait, tout ce qui est un peu au thème de l'amour, hein. Donc voilà, on vous montrera tout ça. On pense le faire pour 18h. On vous reconfirme ça dans la soirée ou demain matin ou plus tard. On vous mettra une publication. En tout cas, on compte sur vous pour demain soir. C'est vraiment un moment de partage, nos lives. Donc il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment pour échanger. Et nous, on fait pour rendre service en fait aussi. Donc voilà, c'est important de pouvoir faire ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. Et puis n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des petits messages, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire avec plaisir. Je vous répondrai vraiment avec plaisir en tout cas. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée. Bye bye. Et merci pour tout en tout cas. Bisous bisous.